Salut Tiskipouli, nous allons revoir aujourd'hui la première et la deuxième déclinaison. Le dictionnaire latin nous propose le mot rosa de cette manière. Il nous donne le nominatif singulier, la terminaison du génitif singulier, le genre du mot, son étymologie grecque et enfin la définition du terme. Mais à quoi servent toutes ces informations ? Le nominatif nous permet de savoir comment va débuter la déclinaison. Le génitif nous indique à quelle déclinaison appartient le nom. Ici, c'est la première déclinaison. Le genre permet de bien accorder les éléments du groupe nominal. Pour pouvoir bien décliner un nom, il suffit de respecter 3 étapes. La première est de repérer le radical du nom. Il suffit d'enlever la terminaison « a » au nominatif. Ici, le radical est « oui ». Une fois que vous connaissez votre radical, il faut connaître ses déclinaisons. Voici le tableau de la première déclinaison. Les couleurs vous montrent les ressemblances de terminaisons qu'il y a selon les cas. Dernière étape, il suffit d'ajouter la bonne terminaison au radical. Prenons le mot « oui-a ». Si vous voulez le mettre à l'accusatif singulier, il faut prendre le radical « oui » et la terminaison « am », ce qui nous donne le mot « oui-am ». La première déclinaison regroupe principalement des noms de genre féminin comme Rosa, Epistula, Lupa, mais également des noms masculins comme des métiers, Lauta voulant dire marin, ou des noms propres tels que Catilina. Surtout retenez bien, le génitif singulier de la première déclinaison est ae, le génitif singulier de la deuxième déclinaison est i. Voici quelques infos sur la deuxième déclinaison. Tous les termes écrits au tableau ont un point commun. Il s'agit du génitif singulier qui est i. Nous voyons au niveau du genre que la deuxième déclinaison regroupe des noms masculins et des noms neutres. Mais que retenir sur la deuxième déclinaison ? Tout d'abord que le génitif singulier est i. Ensuite, rappelez-vous que la plupart des noms sont masculins ou neutres. Enfin, petite aide pour le nominatif singulier, nous avons principalement us au masculin et au neutre. Et voici le tableau de la deuxième déclinaison. On retrouve le masculin et le neutre avec en plus au masculin puer qui est une forme plus courte que dominus. Regardez avec les couleurs, nous pouvons voir que de nombreuses terminaisons reviennent très souvent. Aidez-vous-en pour apprendre le tableau. Si vous avez des questions, écrivez-les sur votre cahier. À la suite de cette vidéo, remplissez le formulaire de questions pour que je sache si vous avez bien regardé et bien compris la vidéo. Salut Tiskipouli!